Vous voyez ces carottes, bien difficile de faire plus local. Elles ont été récoltées à quelques mètres d'ici dans les jardins collectifs du quartier de la Fontaine-Douche. Et tous les mercredis, un marché est organisé pour vendre les fruits et légumes cultivés par les habitants. Johan Cumin, bonjour. Vous êtes animateur maraîcher. Alors expliquez-nous comment il fonctionne ce marché. Alors il est né il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec les légumes qui sont produits sur le quartier. On a 2 jardins de 1000 m². Produits avec les habitants du quartier, une quarantaine de bénévoles qui nous aident quotidiennement presque. Voilà. Et pour les habitants du quartier, avec le petit marché qu'on a ouvert tous les mercredis de 14 h à 18 h. Donc tous les mercredis, ils peuvent retrouver ici des fruits, des légumes qui ont été cultivés ici. C'est ça, des légumes de saison, produits naturellement, sans produits, voilà, localement, frais, voilà, cueillis le matin. Pourquoi c'est important de proposer ce genre de projet ici dans le quartier de la Fontaine-Douche? Pour changer de regard sur l'alimentation, sur l'écologie, savoir d'où viennent les légumes, comment ils poussent, se réapproprier un système d'alimentation qui est devenu très, très extérieur. Sur le quartier, on a juste un intermarché qui propose des légumes primeurs d'Orangis ou autres. Et donc c'est important pour les habitants de retrouver cette proximité avec l'alimentation. Et comme on dit, on est ce qu'on mange, donc retrouver aussi une intégrité et une dignité. Et donc il y a un système de tarifs aussi adapté à chacun? C'est ça, on est parti sur un tarif de base où pour des produits bio, on est sur un tarif équivalent à ce qu'on peut trouver à l'inter d'à côté, donc entre 1 et 3 € le kilo. Si les personnes le souhaitent, ils peuvent donner un prix libre en plus. Et on a mis en place une double tarification. Donc on a quand même une mixité sur le quartier, qui fait qu'il y a des gens qui ont quand même les moyens de payer un petit peu plus. Donc là, le prix est doublé pour ces personnes-là. Mais ça reste sur du déclaratif et au choix lorsqu'ils viennent au marché. On voit qu'il y a un petit peu de monde. Vous arrivez à fournir toute la demande? C'est le défi. Ça a été le défi au début. On a commencé avec une quinzaine de bénéficiaires, de personnes qui venaient acheter les légumes. On est monté à une 60aine maintenant. Donc ça reste encore le défi. Avec le petit coup de froid du week-end dernier, on a presque plus de tomates, mais on passe sur les légumes d'automne, courges, choux, etc. Et on voit que vous avez des clients qui reviennent, des clients fidèles. Madame, vous avez l'habitude, vous, de venir ici à ce marché? Je viens toutes les semaines. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Pourquoi vous venez? Déjà, c'est la proximité. Aussi, les maraîchers, en fait, tout ce qu'ils font, en fait, c'est important. Enfin, je trouve que c'est super pour le quartier et aussi pour les enfants parce que du coup, des fois aussi, il y a des animations avec les écoles et ils découvrent plein de choses. Donc les légumes sont super bons. Oui, parce que c'est important. C'est important. On sait comment c'est cultivé, d'où ça vient, qu'il n'y a pas de pesticides, de choses comme ça. Et c'est top. Puis ça fait marcher aussi pour la maison. Ça apporte une petite contribution. Mais c'est bien. Merci beaucoup. On va vous laisser continuer vos achats. Johan Cumin, merci. Vous le disiez, ces légumes, ils sont cultivés juste à côté. Et justement, on va aller voir ça. Bonjour Rachel. Oui. Bon alors, qu'est-ce que vous ramassez en ce moment? On ramasse des poireaux, des betteraves, il y a des côtes de bled, des céleris. Ouais, donc il y a à faire. Il y a à faire, oui. Vous venez depuis combien de temps ici? Je viens depuis le mois de mars. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là de jardin partagé? L'engagement déjà sur un quartier, pour un quartier, parce que je ne connaissais pas trop à la base. Et m'engager sur un quartier, parce que c'est quand même important. C'est quand même des gens sur le quartier qui n'ont pas forcément les moyens. Et c'est quand même du bio. Donc ça donne une alimentation, ça leur permet d'avoir une alimentation saine, plus saine tout du moins, avec des prix abordables. Vous venez à quelle fréquence donner un coup de main ici? Ça dépend, parce que comme je travaille à côté, des fois je peux être 2 mois sans venir. Et puis là, je vois en ce moment, je viens tous les jours. Donc ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? La terre. Voilà, l'engagement sur un projet, qui est quand même important pour le quartier. Voilà. Et puis, est-ce que ça vous détend aussi de jardiner, de cultiver? Oui, ça détend. Qu'est-ce que ça fait quand on a enfin les fruits et les légumes qui sortent de terre? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Et puis qu'on va amener quelque chose quand même. Merci Rachel. Bon, alors forcément, avec l'hiver qui approche, les jardins vont faire une petite pause, mais les habitants seront de retour dès le printemps.